Quelle pertinence ou quel intérêt peut-on trouver à un essai sur la pauvreté au Royaume-Uni, écrit voilà plus de 10 ans par un duo d'Irlandais du Nord aux compétences discutables? Si l'amateurisme du romancier et l'ignorance du photographe étaient alors indéniables, quel sens peuvent-ils avoir aujourd'hui? Ce petit livre a été étrangement difficile à écrire. J'y ai été poussé par le règne quasiment absolu de théories économiques absurdes qui, dans la culture britannique majoritaire, expliquaient que la pauvreté était soit inexistante, soit moralement méritée, ou encore presque agréable. Je me suis lancé dans l'aventure avec toute la confiance de la jeunesse. À grandes et puissantes enjambées, j'ai foncé droit dans le mur de mon ineptie et de mon incapacité à affronter un sujet beaucoup trop vaste pour moi, à décrire des individus dont l'existence était plus complexe que je ne pouvais le suggérer ou parfois même le comprendre. Mais malgré toutes ces faiblesses, c'était peut-être une petite voix qui s'en prenait aux folies théoriques les plus évidentes de l'époque. Au moins, cette voix disait non. La trickle-down theory, cette mirifique lubie de la droite américaine, selon laquelle les baisses d'impôts et les facilités accordées au libre-échange, qui augmentaient les revenus des riches, allaient bénéficier aux pauvres, cette théorie contredisait la vérité de manière si flagrante que j'en avais des migraines. Car ce qui se passait bien sûr au Royaume-Uni et de manière plus saisissante encore en Amérique, c'était le contraire. À mesure que le niveau de vie et les revenus des membres les plus riches de la société augmentaient rapidement, ceux des plus pauvres diminuaient tout aussi vite. Une conséquence absolument mécanique, comme prévu, mais dans le sens contraire de celle annoncée. Ce qui m'attriste surtout, c'est que persiste la nécessité de démentis si évidents qu'ils en deviennent presque gênants. Le discours sur la pauvreté a régressé au lieu de s'affiner. Il est devenu plus infantile et ridicule qu'autrefois. On parle aujourd'hui de néo-pauvreté et de quasi-pauvreté. J'ai même lu un article absolument superbe sur la pauvreté parmi les millionnaires américains. Peut-être y a-t-il donc encore une place pour les livres très simples qui disent « La pauvreté est toujours là et elle n'est pas beaucoup plus agréable qu'autrefois ».